Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de plonger avec moi dans notre premier scénario pour la campagne de Dawn of Peacemakers. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est vous qui en avez fait la demande ici sur YouTube, sur Facebook également. C'est quelque chose qui vous intéresse de voir à quoi la campagne de ce jeu ressemble. Alors Dawn of Peacemakers, un jeu coopératif tellement original pour 1 à 4 joueurs. Un jeu qui se joue à travers une campagne évolutive, mais on n'entre pas dans la catégorie Legacy. Alors voyons voir ce que ce jeu nous offre dans notre premier scénario. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. J'ai déjà mis en place le premier scénario qui nous est proposé dans notre livret de campagne. Livret, c'est un faible mot, on pourrait dire notre roman, puisque celui-ci a 63 pages. Donc, avant de mettre en place tout ça, on nous invite à sélectionner un personnage. On a des petits descriptifs ici pour choisir un personnage qui colle à notre personnalité. J'ai décidé d'y aller avec Tambatro, qui est notre petit caméléon. Juste ici, on nous dit qu'il est toujours prêt à improviser plus d'un tour dans son sac. Il est très créatif et il est plein de ressources. Alors voilà. Et dans la mise en place également, on nous invitait à sélectionner l'enveloppe secrète, bon, pas vraiment secrète, mais l'enveloppe qui correspond au personnage que nous avons choisi, l'ouvrir et la lire. Donc pour l'instant, j'ai encore 3 lettres qui sont encore scellées dans ma boîte, puisque dans notre campagne solo, j'ai décidé d'incarner un seul personnage. Et dans notre enveloppe, on a une lettre juste ici qui nous est adressée, qui est tout simplement une espèce de mise en contexte. Elle nous a été envoyée par un type du nom de Méron. On ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais on nous indique qu'il nous a sélectionné pour nos aptitudes, pour nos antécédents également, comme étant quelqu'un qui serait capable de réconcilier deux peuples qui sont entrés en guerre après plusieurs décennies, peut-être même plus longtemps de conflits. Les ocelotes juste ici et les Mekau juste ici. Alors les ocelotes qui sont des espèces de petites panthères. On a différents types d'unités sur le plateau. Et les Mekau qui sont de fiers perroquets juste ici. Nous avons donc sur le plateau présentement les Mekau. Nous avons ici 3 soldats. On remarque qu'ils ont différents types de bases également. Ce seront importants un peu plus tard. Et ceux-ci ont également leur commandant en jeu. Alors ça, ce sera important de garder ça en tête dans quelques instants. Alors que pour les ocelotes, nous avons 2 combattants ici et un archer. On a également des informations concernant la mise en place, les types de tuiles de terrain à utiliser qui nous ont été indiqués dans notre carnet de campagne. La mise en place nous indique aussi avec combien de points de motivation chacune des troupes commence la partie. Pour ce qui est des Mekau, nous avons 6 points de motivation. Les ocelotes commencent à 4 seulement. Plus la motivation est basse et plus ils ont des chances de capituler et donc leur armée va perdre. Et nous, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On ne veut pas qu'une armée perde. On est un réconciliateur. Ce que l'on veut, c'est que chaque armée arrive, du moins dans ce scénario, chaque armée arrive à un nombre de motivation qui est dans le petit espace vert juste ici, qui les amène à se retirer du combat tout simplement. Alors si on arrive à 0, eh bien l'armée tombe au combat aux mains de l'ennemi et ça, on veut éviter ça. Ça nous amènerait à perdre immédiatement la partie. Alors, nous aurons plus d'un tour dans notre sac pour influencer chacune des troupes. Une autre circonstance qui peut nous amener à perdre la partie immédiatement, c'est si si le commandant d'une armée tombe au combat. Alors présentement ici, notre commandant du nom de Soshi-Yamak, s'il tombe au combat, eh bien c'est perdu automatiquement pour les Mekau et les ocelotes remportent la partie. Ce qui est particulier avec la campagne de Dawn of Peacemakers, c'est que l'issue du combat, les actions qu'on va faire, les unités peut-être qui vont tomber au combat vont avoir un impact sur les scénarios à venir. Alors même si on perd ce scénario parce qu'on n'a pas réussi à bien gérer les choses, on poursuit quand même dans le deuxième scénario, mais la mise en place sera peut-être différente selon ce qui s'est passé. Donc au début de la partie, on a placé notre petit
un caméléon juste ici. Je pioche 2 cartes ressources qui vont représenter les actions que je pourrais faire à mon tour et je vous propose de plonger dans l'action immédiatement. C'est toujours les joueurs qui ont le premier tour et ils vont effectuer le nombre d'actions qu'ils désirent en fonction du nombre de cartes qu'ils ont en main. Donc présentement, j'ai un maximum de 2 actions puisque une carte, c'est une action, mais j'ai plusieurs choix. Je peux utiliser la carte pour n'importe quel des petits bandeaux qui est juste ici et effectuer l'action correspondante, donc 3 actions disponibles pour l'instant avec cette carte, ou utiliser l'habilité qui est juste en bas présentement. Et je ne suis pas obligé d'utiliser toutes les cartes. Et là, je vais essayer de faire ça rapidement, de ne pas nécessairement vous lire toutes les différentes actions que je pourrais effectuer, mais lorsque j'en effectuerai une particulière, je prendrai le temps de la regarder avec vous. Et présentement, je crois que ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser cette carte pour se déplacer. Alors, le nombre de bottes, ça représente le nombre de déplacements qu'on peut faire. Je vais me déplacer d'une seule case. Alors voilà, je me déplace juste ici et par la suite, je vais utiliser cette carte qui s'appelle empoisonnement de nourriture. Ça semble sympathique, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser l'action juste en bas. Je consulte la case sur laquelle je me trouve s'il y a un compagnon avec moi. Donc, un compagnon, c'est tout simplement une unité qui partage ma case. Je peux empoisonner sa nourriture et lui infliger 2 points de dégâts immédiatement. Peu importe sa défense ou quoi que ce soit. Alors, tiens, on va donner un coup de pouce aux ocelots qui sont en infériorité numérique en infligeant déjà 2 points de dégâts à notre petit soldat ici, Macao. Et c'est la fin de notre tour parce que je n'ai plus de cartes en main. Donc je pioche 4 nouvelles cartes qui vont s'ajouter à ma main pour le prochain tour. Et maintenant, c'est au tour des armées adverses de s'affronter. Alors comment ça se résout? Eh bien, nous avons une deuxième caméra qui nous sera utile pour regarder ce que les armées vont effectuer lors de leur tour. On remarque que nous avons ici les petites cartes descriptives pour les unités qu'on peut rencontrer dans ce scénario. Le commandant Macao juste ici, les soldats, les combattants Ocelot et les archers également. Donc nous avons toutes leurs caractéristiques, leurs points de vie, défense, attaque à distance, le point de dégâts qu'ils vont infliger, des caractéristiques particulières. Et on a également 2 paquets de cartes pour chaque armée. Alors, ce que nous allons faire, c'est que lors du tour des armées, nous allons piocher une carte de chaque paquet pour chacune des armées, mais je vais mettre nos paquets hors caméra pour simplement laisser en vue les cartes qui sont actives. Alors, pour ce qui est des Macao, je piocher une carte de chaque type et je les mets disponibles juste ici. Nous allons avoir un Swift Strike, alors que pour les Ocelots, nous aurons un Surprise Cover. Première chose qu'on doit faire lorsque c'est le tour des armées d'effectuer leur action, c'est consulter la vitesse à laquelle ils vont effectuer leur action. Donc présentement ici, on a une action qui est rapide et de l'autre côté, c'est inconnu. Je dois lancer un dé, consulter sa valeur, 11. 11, c'est rapide aussi. Donc par la suite, si c'est égalité dans les vitesses, on regarde quelle action a priorité. Alors la priorité, on y va en ordre, c'est Cover. Donc les Ocelots vont pour ce tour bénéficier d'une couverture de 2. Donc, ceux en fait qui sont de base ronde, c'est ce que le petit bandeau juste ici nous indique. Donc, l'unité à base ronde qui est présentement sur le plateau pour ce qui est des Ocelots va avoir 2 points de défense supplémentaires. C'est tout pour les Ocelots. Maintenant, les Macao, on nous indique que les unités de base ronde vont effectuer une attaque. Alors, allons voir sur le plateau qu'est-ce qui se passe avec ça. Nous avons 2 unités qui ont des bases rondes pour les Macao, ce sont ces deux-ci. Et sur les cartes des unités, on nous indiquait qu'ils avaient une portée de 2. Alors, on va tout simplement regarder, est-ce qu'il y a des unités adverses qui sont dans leur ligne de tir? C'est bien simple, on regarde l'unité qui est concernée, on y va. Moi, je vais toujours du haut vers le bas. Alors, je commence avec celle-ci, je regarde une portée de 2. 1, 2. Alors, on a trouvé notre cible et on lui inflige normalement 3 points de dégâts. Par contre, puisque cette unité est cachée dans le canyon ou les rochers, elle bénéficie de façon passive de toujours 1 point de défense. Donc, ça va absorber un dégât et on va infliger
seulement 2 points de dégâts. Et voilà, c'est tout pour cette attaque. On a une autre unité juste ici, même principe, qui a une portée de 2. Il a trouvé sa cible. Il va infliger 3 points de dégâts puisque celle-ci n'a aucune défense. Oh, attendez un peu, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça commence bien, on commence à peine notre campagne et déjà une petite erreur. Eh bien, il faut se rappeler que puisque les... en fait, ça ici, oui c'est vrai. Mais puisque nous avons pioché la carte de couverture, les unités, les ocelotes à base ronde, celle-ci va bénéficier de 2 points passifs de défense. Donc, alors que ce Mekao, ce perroquet, passait à l'attaque pour infliger 3 points de dégâts, il y en a 2 qui vont être absorbés par notre couverture et on va simplement infliger une seule blessure. C'est la fin du tour pour les armées présentes. Alors, à la fin du tour, ce qu'on regarde, c'est est-ce que l'une des conditions de fin de partie a été atteinte? Non! Donc, c'est à notre tour de poursuivre avec nos actions. Je crois que ce que nous allons faire, c'est donner un coup de main à nos compagnons, les ocelotes, parce qu'on veut éviter qu'ils tombent au combat. Nous allons donc utiliser cette carte-ci pour son déplacement. Nous allons nous déplacer de 2 cases. 1, 2, je vais venir juste ici, je crois. Non, je vais venir ici à la place. Et ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser cette carte-ci pour son habilité, ou en fait, ça va revenir au même. Je vais placer 2 fortifications. Je peux le faire à l'emplacement où je suis ou un emplacement adjacent. Donc, je vais donner un coup de pouce à mon compagnon juste ici pour lui donner 2 fortifications pour bloquer les prochains dégâts qui lui seront infligés. Et il me reste ces 2 cartes. Je crois que ce que je vais faire, c'est utiliser le petit symbole qui est en haut juste ici, qui va me permettre d'aller consulter les premières cartes les premières cartes des paquets de l'armée avec laquelle je partage mon espace. Donc présentement, je suis sur une case appartenant aux ocelotes. Donc je vais pouvoir aller consulter les 2 premières cartes des paquets des ocelotes. Alors, allons voir ça sur notre autre caméra. Nous avons ici pour les ocelotes les 2 paquets. Donc ça ici, ça représente toujours l'action qu'ils vont effectuer, alors que de l'autre côté, c'est la façon dont ils vont s'y prendre. On a 2 cartes à consulter puisque j'ai utilisé 2 icônes. La première chose que nous allons faire, c'est on va regarder qu'est-ce qu'il compte faire à ce tour-ci. Il compte attaquer. Et on voit que ce sont les unités de type engrenage qui vont effectuer cette action. Et ça serait quand même propice présentement. On a maintenant le choix avec une deuxième carte. On pourrait aller voir cette carte-ci, comme ça on aurait toutes les informations, mais puisqu'on n'a plus de carte en main, on ne pourra pas y faire quoi que ce soit. Ce que nous allons faire à la place, c'est aller voir la deuxième carte qui se trouve juste ici. Il s'agit d'une couverture pour ce qui est des unités de type engrenage. Et maintenant, je peux les réorganiser dans l'ordre de mon choix. Je crois que nous allons laisser la priorité sur l'attaque, sur le dessus. Alors, en fait, c'est simplement une réorganisation qu'on peut effectuer. Donc, on sait qu'ils vont attaquer et ensuite se mettre à couvert. Alors voilà, j'ai terminé d'effectuer mes actions. Donc, puisqu'on n'a plus d'action, c'est au tour des 2 armées de s'affronter, mais je vais piocher mes cartes avant-coup. Et donc, ce sera mes prochaines cartes pour le prochain tour. Donc, de retour à notre deuxième caméra et nous allons consulter les attaques, en fait les actions de chacune des troupes. Pour ce qui est des Mekao, nous aurons un Twin Move, oh intéressant, et un Reckless Strike pour ce qui est des Ocelots. Consultons la rapidité. Vitesse rapide juste ici, alors ça va avoir priorité. Reckless, ça nous indique que les unités vont infliger du dégât en double, mais ils vont également subir du dégât en double pour ce tour-ci. Et Strike, on nous indique donc que ce sont les unités à base d'engrenage, alors que pour les Mekao, nous avons un Twin Move. Donc,
Par la suite, une fois qu'on aurait effectué ceci, puisque c'est de vitesse lente, les mechas vont avoir 2 mouvements. C'est ce que le twin nous indique, c'est que nous allons effectuer l'action 2 fois. Si c'était une attaque, ils auraient 1 point d'attaque en moins pour ce tour-ci, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, de retour à notre carte, la priorité, c'est au Ocelot à base d'engrenage, donc ces 2 unités juste ici. Ils vont essayer de trouver une cible. Notre petite unité ici de soldats va attaquer cette unité Mecha à une distance de 2, va infliger 3 points de dégâts en temps normal, mais puisque c'est Reckless, eh bien, on inflige le double, ce qui nous amène à 6, ce qui est assez pour terrasser l'unité Mecha juste ici, parce qu'elle a seulement 5 points de vie, ce qui abaisse également, puisque lorsqu'on tue ou qu'on élimine une unité, ça abaisse la motivation de l'armée correspondante. C'est tout pour notre unité juste ici. On passe à celle-ci qui a une portée de 3. 1, 2, 3. Normalement, il attaquerait cette unité, mais puisqu'elle est cachée en forêt, il ne peut pas l'attaquer, à moins d'être à une case à côté. Donc, puisqu'il ne peut pas effectuer son attaque, il va rechercher une nouvelle cible et nous avons une petite carte à mémoire juste ici qui nous indique comment la priorité va fonctionner. Donc, s'il ne trouve pas de cible, on y va donc dans ce sens-ci. On essaie de trouver une cible autour de notre attaquant. Donc, il va prendre en joue cette unité, il va lui infliger 6 points de dégâts, ce qui est assez encore une fois pour la terrasser, ce qui amène la motivation à 4. C'est présentement 4 à 4 et on a des forces qui sont assez partagées. On a quelques unités ici qui sont endommagées, mais je crois que là, ce sera le temps d'aller essayer de faire un peu de dégâts de l'autre côté, essayer de balancer le tout. Alors, nous avons terminé. Oh non, on n'a pas terminé en fait. Il nous reste à effectuer le Twin Move pour les Mechas. Donc, c'était les unités de type étoilé. Donc, présentement, on n'a plus d'unités à base circulaire. Donc, toutes les cartes que nous allons piocher qui vont cibler ces unités-là vont être mises de côté et on va en piocher de nouvelles. Donc, ils vont avancer. C'est bien simple, on y va selon leur priorité en regardant les petites flèches juste ici et ils vont avancer encore une fois parce que c'est ce que le Twin nous indique. Et là, ça nous amène dans une situation très particulière parce que notre commandant ici est vraiment à proximité des troupes adverses et ça, on n'aime pas ça parce que s'il meurt, ça amène la défaite automatiquement à l'armée des Mechas. Alors, va peut-être falloir saboter un peu les plans de nos anciens amis, les Ocelots, pour essayer de faire le retour du balancier, tout simplement. Alors, c'est à notre tour d'effectuer nos actions. On a 4 cartes en main et voyons voir ce qu'on peut faire. Nous pouvons soigner 2 unités. Mais présentement, on ne veut pas vraiment aider les Ocelots. On peut défausser une carte. Oh oui, c'est vrai, un peu plus tôt, on avait regardé la première carte du dessus du paquet des Ocelots et si je ne me trompe pas, c'était un cover. Alors on sait qu'au prochain tour, ils vont se protéger. Je crois qu'on pourrait utiliser cette carte-ci pour essayer de changer les plans. Donc, puisqu'on partage la case d'une unité Ocelot, on peut, je vais vérifier si c'est bien cette carte-ci, on peut choisir la carte du dessus de n'importe quel paquet et la défausser. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre la carte qui était sur le dessus, juste ici. On la consulte juste pour vérifier si on a une bonne mémoire. Alors oui, c'était bien un cover qui donnait de la défense. On va la défausser et on ne sait pas par la suite qu'est-ce qui nous attend, mais on va essayer de voir si on a une possibilité. Je crois que nous allons aussi effectuer cette action False Order, un ordre qui est falsifié. On va consulter la carte du dessous du paquet de l'armée
qui est notre compagnon. Alors la carte qui est en dessous du paquet, c'est un Change of Plan, une carte bien particulière. Lorsqu'on récupère la carte Change of Plan, ce qu'on doit faire, c'est de ramasser toute la défausse, la mélanger avec le paquet. Alors, ça ramène toutes les cartes qui avaient été utilisées par le passé. Alors, je mélange ça. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est, en fait, ce qu'on doit faire, c'est que la carte qui avait été consultée, le Change of Plan, on doit piocher une nouvelle carte ou en consulter une nouvelle de la même façon qu'elle avait été dévoilée. Alors, on regarde la carte du dessous du paquet. C'est un strike pour les unités engrenages. Alors, pour l'instant, non, on veut vraiment pas qu'ils attaquent parce qu'avec notre action, il était possible de consulter la carte du dessous et de la ramener sur le dessus du paquet. Mais je crois que non, on va pas faire ça du tout pour l'instant. On va plutôt essayer d'aider nos compagnons, les mechas. Il nous reste 2 cartes en main. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser celle-ci pour mettre 2 barricades ou 2 fortifications sur une case adjacente. On va aider notre leader un peu juste ici. Et je crois que nous allons en mettre 2 autres. Oui, on va en mettre 2 autres parce qu'on veut vraiment pas que le commandant tombe au combat. Je vous le rappelle, ça nous ferait perdre instantanément le scénario. Alors, on va essayer de le protéger le plus possible. Et c'est la fin de notre tour. On peut piocher 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. Je sais déjà que cette unité est très vulnérable en ce moment puisqu'elle est dans la rivière et que ça va y infliger un point de dégâts supplémentaire si elle se fait attaquer. Alors, ça va être assez épicé ce qui s'en vient. Donc, c'est la fin de notre tour. Allons voir ce qui nous attend pour les unités adverses, les armées qui s'attaquent. Donc, les actions que nous avons pour nos 2 armées, c'est un Revoked Strike et un Unexpected Move. Petit problème avant de résoudre les cartes, on remarque que nous n'avons plus d'unité à base circulaire pour les mechas. On doit donc défausser cette carte et la remplacer par une nouvelle. Parfait. Revoked, ça a lieu tout de suite au début de la phase, c'est que nous allons annuler l'effet à droite et nous allons à la place diminuer la motivation des troupes de cette armée. Donc, on tombe à 3 motivations pour les mechas. Mauvaise communication pour nos perroquets. Pour ce qui est de nos ocelots, nous avons un Unexpected Move. On doit donc lancer le dé pour regarder quelle unité est-ce que ça va concerner. On nous dit ce n'est plus ce bandeau-ci, c'est l'insigne qui va être roulé par le dé, donc les engrenages. Et maintenant, on va pouvoir avancer nos unités de ce type de retour à la carte. Donc, de retour à la carte juste ici, nous allons faire avancer les unités de base engrenage. Et voilà, on déplace avec notre unité ses points de dégâts. Et même chose pour cette unité-ci. Par contre, il y a une unité adverse dans la case et les unités ne peuvent pas partager la même case. Donc, on doit rester à distance comme ceci. Et voilà, c'est tout pour la résolution des actions de nos deux armées qui se font face. Présentement, c'est assez tout de même serré, là. On est à 4-3 en termes de pointage. C'est à nous de faire aller notre magie. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire qui ferait diminuer la motivation des troupes? Je crois que nous allons essayer de consulter les cartes à venir. Ça pourrait nous aider. Bon, première chose que nous allons faire, c'est défausser cette carte-ci, le pigeon voyageur, qui va nous faire piocher une nouvelle carte. D'accord, ça c'est intéressant, c'est bien intéressant, mais inutile pour l'instant. Ce que nous allons faire, nous allons utiliser... Oh, c'est dommage. On n'a plus aucune unité qui partage notre case, alors on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. On va donc à la place... Nous allons donc à la place nous déplacer. Alors voilà, on se déplace de 1. Nous allons venir juste ici.
Et nous allons, puisqu'on partage la case de nos amis les ocelotes, nous allons défausser, nous allons défausser ces 2 cartes-ci pour aller consulter 3 cartes du dessus de leur paquet. On va garder cette carte précieusement près de nous. Alors, on a différents choix qui s'offrent à nous. On peut regarder jusqu'à 3 cartes du dessus de ce paquet ou regardez des cartes ici aussi, un mélange des deux. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller voir qu'est-ce qu'il prévoit faire exactement au prochain tour. Il prévoit faire un change of plan. Alors, on doit mélanger toute la pioche avec notre défausse. Est-ce qu'on avait d'autres cartes défaussées à quelque part? Oui, juste ici. Alors, on remet ça ensemble et on mélange, on mélange, on mélange. Et je dois maintenant piocher une nouvelle carte pour remplacer celle que j'avais piochée. Un cover, ça, on n'aime pas ça, là, parce qu'on veut que les Mekao attaquent. On va en piocher une autre. Un autre cover. On va en piocher une autre. Un strike. Oh! Oh là là! Pas facile, pas facile. Bon. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je crois un strike, ça serait seulement l'unité à base circulaire. Alors, je crois qu'on va mettre ça en priorité. C'est pas si mal parce qu'ici, on a quand même un bon bouclier. Quoique, un cover pour les... Non, on va garder notre strike comme ceci. Alors, j'aurais pu regarder les cartes qui se trouvent là, mais j'ai préféré garder un plus grand contrôle sur la situation. Il me reste une carte à jouer. Je crois que nous allons la garder pour le prochain tour. Donc, c'est la fin de mes actions. Je pioche 4 nouvelles cartes qui s'ajoutent à ma main. On aura un peu plus d'actions au prochain tour. Et maintenant, nous allons aller consulter les actions de nos armées adverses. Donc, voyons voir ce qu'on a pour chacune de nos armées. Pour les ocelotes, nous avons un Revoked Strike, ça c'est très bon pour nous. Et pour les Mekao, nous avons un Closing Strike. Ok, on va voir donc la vitesse. Premièrement, Revoked, on annule complètement l'attaque des ocelotes et on diminue la motivation des troupes, ce qui nous amène à 3-3. Si on réussit à faire diminuer encore d'1 point les deux armées, ça va mettre un terme aux hostilités. Pour ce qui est de nos amis les Mekao, Closing, je ne me souviens plus exactement, juste avant d'effectuer cette action, toutes les unités du groupe vont avancer. Présentement, c'est impossible parce qu'on est déjà en combat rapproché. Et un strike pour les unités de type étoilé. Allons voir dans notre plateau principal qu'est-ce qui va donc se passer. On commence, tiens, je vais commencer par notre commandant ici qui a une portée de 2. Alors, il se rend facilement ici et il inflige 3 points de dégâts. 1, 2, on retire les barricades en priorité. 3. Ce n'est pas assez pour l'achever. Et notre unité juste ici a une distance de 2 aussi. Il se rend jusqu'à lui. Inflige 3 points de dégâts, mais on en a un qui est bloqué. Alors, voilà. Comme ceci. On vient d'équilibrer un peu les forces, là. On est vraiment... ouais, ok. On vient de rééquilibrer un peu le tout. C'est la fin du tour. Les conditions de fin de partie ne sont pas encore atteintes. Donc, c'est à nous de faire aller notre magie. On va essayer de... Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Nous allons... On pourrait essayer de soigner une unité pour l'instant. Oh, il faudrait qu'il y ait un décès de chaque côté. Alors, on voudrait que celui-ci meure et peut-être celui-ci aussi. Ou celui-là, mais aucun autre. Comment on va faire ça? Je crois que nous allons essayer... Lui, on va essayer de le protéger. Alors, on va se déplacer d'abord. Tiens, on va utiliser cette carte pour se déplacer. Je m'en viens jusqu'ici. Je vais donner un petit coup de pouce aux ocelotes.
je vais jouer ma trousse de secours qui va me permettre d'enlever 2 points de dégâts qui ont été infligés à une unité. Parce que si cette unité tombe au combat, on baisse la motivation de 1, mais encore de 1 parce qu'il perd le contrôle de la tour. Ça nous rapprocherait beaucoup trop rapidement du 0. On va essayer de limiter ça. Et ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de... Tiens, nous allons aller consulter la carte du dessous du paquet des Ocelots. Alors, voyons voir. En dessous, c'est un strike pour les unités à base circulaire. Bon, est-ce qu'on veut ça? Oui, on le veut. On le veut bien parce que ça ne dérange pas, il va attaquer le commandant et il est bien protégé. Alors, je vais prendre cette carte sans consulter celle qui est en dessous et la remettre sur le dessus. Alors, on sait qu'est-ce qui nous attend pour le prochain tour, du moins en termes d'action. Et pour ce qui est de mes actions restantes, je crois que je vais essayer d'aller voir... Je pourrais essayer d'aller voir qu'est-ce que les Macao ont en tête. Je vais me déplacer. Je vais venir juste ici. Et je vais consulter les 2 premières cartes du paquet des Macao. Alors, voilà, on a ça ici, ça ici. Je vais commencer par regarder, tiens, l'action qui se prépare. Un cover. Cover. C'est inutile. Inutile parce qu'en priorité, on enlève toujours les cubes qui sont là. Alors, c'est inutile. Je vais en regarder une deuxième. C'est un move, un déplacement. Oh! Avec un cercle. Alors, je la retire et j'en pioche une nouvelle. Encore un cercle. Je la retire, j'en pioche une nouvelle. C'est un change of plan. Alors, je vais remettre toutes les cartes qui sont encore jouables. Alors, toutes les cartes qui ont un bandeau avec une petite étoile, je les remets là-dedans. Voilà, on n'en a pas beaucoup. On a un autre strike juste ici. Et on mélange le tout. Oh, c'est vrai, on avait un cover qui est toujours en jeu. Je viens de faire tomber le commandant. Et voilà, on a un strike. Donc, qu'est-ce que je veux en priorité? Je crois que... Oh oui, ça c'est bon, ça c'est bien, parce que on va être capable de tuer cette unité si on met le strike en premier. Alors, on va mettre ça comme ça, quoique on n'a aucune idée de ce qui s'en vient de ce côté-ci. Ça pourrait être une... Ça pourrait révoquer l'ordre. Bon, ce sera une surprise, parce que là, on n'a pour l'instant plus aucune carte en main. On en pioche 4 nouvelles. 1, 2, 3, 4. C'est la fin de notre tour. Allons voir ce que les armées opposantes vont jouer. Alors, pour ce qui est des Macao, nous avons un Swift Strike. Alors, ça a de bonnes chances d'arriver en premier. Alors que pour les Ocelot, nous avons un Reckless Strike. Oh, OK. Voyons voir. En priorité, qu'est-ce qui est rapide? Swift Strike pour les unités à base d'étoiles. Donc, on va faire ça dans quelques instants. Je vais simplement vous expliquer l'autre carte. C'est que par la suite, les Ocelot vont faire un Reckless Strike. Donc, la seule unité qu'il reste avec la base circulaire va subir, mais également infliger un double dégât pendant ce tour. Mais puisque nous allons l'activer après celle-ci, elle ne va pas subir un double dégât, elle va seulement en infliger le double, après avoir enlevé tous les petits cubes et tout ça. Donc, commençons par aller voir l'attaque des unités à base étoilée. Une attaque normale, donc le commandant va infliger 3 points de dégâts, ce qui est assez pour tuer notre petit chat juste ici, ce qui fait diminuer le moral à 2. On est dans la balise qu'on vise. Et cette unité va maintenant... Oh non, il est mort! Oh là là! En mourant, je crois que ça va changer les choses. Oh! Et maintenant, c'est notre soldat qui va infliger 3 points de dégâts, mais seulement 2 en réalité à cause de la protection
de la tour juste ici. Et normalement, l'unité qui était juste là, qui est rendue maintenant un cadavre ambulant, aurait attaqué notre commandant juste ici pour lui infliger plein de points de dégâts, mais puisqu'elle est tombée au combat, ce n'est pas le cas. C'est la fin du tour de nos unités hostiles. Il faut trouver un moyen de diminuer la motivation des mechas. On ne peut pas se permettre de perdre cette partie. Là. On est au premier scénario quand même. Donc, ce qu'on va faire, nous allons mettre un paquet de protection sur les unités Ocelot. On va commencer par mettre 2 forteresses, barricades, fortifications, boucliers, appelez ça comme vous voulez, des petits cubes bleus juste ici. Et par la suite, ce qu'on va faire, ce que nous allons faire, oui, parce que c'est la priorité pour ces 2 unités-là. On va même en mettre un 3e, pourquoi pas, 3e cube de protection pour être certain que on a une bonne protection. Par la suite, ce que nous allons faire, on voudrait pas que cette unité meurt. Oui, on veut qu'elle meure. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons consulter les prochaines cartes. Alors, nous allons consulter les prochaines cartes. Pour les mechas, nous en avons 3 à consulter. Et là, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de terminer ça maintenant. Avec 3 cartes à consulter. La première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il prévoit faire. On veut pas qu'il tue qui que ce soit. Ça, on doit garder ça en tête. On veut pas qu'il tue qui que ce soit. On veut pas non plus qu'il... Ben non, c'est tout ce qu'on veut. Alors... un cover. Oh, de la défense. On veut qu'elle meure, cette unité-là. Mais elle va quand même subir un point de dégâts supplémentaire. Alors, c'est quand même pas mauvais. Juste par curiosité, on va aller voir l'autre côté. Parce que si on a un revoke, une révocation, ça vient de diminuer leur motivation. Oh, et c'est le cas. On a un revoked ici. OK, ça c'est très très bien. On va garder ça. Puis, on va aller voir la prochaine carte qui est un Change of Land. On va remélanger le tout. Alors, je mélange les quelques cartes qu'il nous reste. J'en pioche une nouvelle. Un strike. Ah, est-ce que un strike... Ah, ça change rien. Ça change rien de toute façon parce que l'ordre va être révoqué. Alors, on va mettre notre strike qui sera révoqué. Puis si jamais on ne réussit pas à gagner, on aura au moins de la défense pour le prochain tour. Non! Oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, on remet ça comme ceci. Alors, comme vous le voyez, bien que les armées qui s'opposent sont toujours celles qui résolvent les actions et qui font avancer la partie, nous, on est là pour influencer le tout et essayer de balancer les forces en même temps. Donc, voyons voir ce que nos troupes adverses vont faire ce tour-ci. Ça, c'était les ordres précédents. Oh, j'ai pas pioché mes 4 cartes. Je vais faire ça immédiatement. Et maintenant, on sait ce que les mechas vont faire. Revoked Strike. Mais là, pour ce qui est des Ocelot, ça pourrait tout changer. Ils vont faire un... Oh non! Revoked Cover. Tous les deux, on doit annuler l'action de droite et on doit diminuer leur motivation. Ce qui amène les mechas à 2 et ce qui amène les Ocelot à 1. Et c'est tout. Alors, il n'y a rien d'autre qui va se passer ici. Maintenant, de retour à notre plateau, c'est la fin de la phase de l'armée. Alors, on vérifie si les conditions de fin de partie ont été atteintes. Et c'est le cas. Nous avons 2 de motivation pour les mechas et 1 point de motivation pour les Ocelot. 1 point de plus et on perdait la partie au complet. Alors, on a gagné. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais faire un peu de ménage sur la table et nous allons aller voir ce que le livret de campagne nous réserve.
Alors c'est fait, on a remporté notre premier scénario dans cette campagne de Dawn of Peacemakers. Une fois qu'on a rencontré la condition de fin de partie, peu importe laquelle, que ce soit une condition de défaite ou de victoire, on doit aller consulter dans notre petit livret de campagne ce qui arrive. Alors il y a toujours une espèce de symbole de stop à la fin d'une page d'un scénario, comme vous pouvez peut-être le voir ici, là, on est peut-être un peu loin, et on nous indique par la suite, une fois qu'on tourne la page, vous voyez, on a beaucoup de lecture qui est là, mais en fait, on ne devra lire qu'une seule section parmi toutes ces possibilités qui représente la mieux ce qui s'est passé au terme de la partie. Par exemple, si les deux côtés se sont retirés du combat en même temps, comme ce fut le cas dans cette partie, on a un paragraphe à lire. Si c'est les Macao qui ont gagné et qui ont fait battre en retraite l'équipe adverse, eh bien on a un autre paragraphe à lire. Même chose à l'inverse, si c'est les Ocelots qui ont réussi à remporter la victoire, on a un autre paragraphe. Si simultanément les deux armées sont arrivées à 0 point de motivation, encore quelque chose à lire, et ça va changer pour chaque scénario. Les événements de fin de partie ou de fin de scénario vont changer selon ce qui s'est produit, peut-être même dans certains cas selon ce qui s'est passé avec certains commandants. Alors, on a évidemment un peu de mise en contexte. Alors, c'est en anglais, je ne vais pas vous le lire, mais tout simplement à savoir qu'est-ce qui s'est passé à la fin de notre scénario pour que les deux troupes décident de battre en retraite simultanément et qu'est-ce qui nous attend par la suite, où est-ce que nous allons aller lors de notre deuxième scénario. Et on nous indique que puisque nous avons réussi notre aventure, on doit aller dans la boîte chercher un paquet de cartes qui était scellé. Alors, j'ai juste ici le paquet en question scellé d'un joli cadenas comme ceci. On doit ensuite l'ouvrir et nous avons les cartes Outcome qui vont être soit des récompenses ou des pénalités pour le scénario à venir. Alors, puisqu'on a terminé le scénario numéro 1, on peut seulement consulter la carte Outcome numéro 1 et je peux vous la lire. Donc, il y a deux sections, la partie du haut en vert si on a réussi notre scénario et celle du bas en rouge si on a perdu. Mais en fait, dans le carnet de campagne, on nous indique toujours quelle récompense on obtient ou malus. Donc, lors de notre prochain scénario, nous aurons, après la mise en place, la possibilité de piocher 2 cartes supplémentaires. Si on jouait avec d'autres personnes, on pourrait décider qui allait récupérer ces cartes, mais puisqu'on joue en solitaire, eh bien, on aura l'opportunité d'avoir 4 actions en début de scénario plutôt que 2. Alors que, contrairement, si on avait perdu notre scénario, alors là, ça aurait été très catastrophique. On aurait dû défausser nos 2 cartes de départ. Donc, on aurait perdu complètement notre premier tour. Alors, vous pouvez voir que ça peut orienter un peu le début de la partie. Donc ça, on peut l'utiliser une seule fois lors de notre prochain scénario. Ce qu'on nous indiquait également lorsque on termine un scénario, eh bien, c'est les informations pour celui à venir. Donc, nous avions aussi à récupérer une nouvelle catégorie de cartes d'action que les troupes vont pouvoir effectuer lors des prochains scénarios. Et il y en avait donc pour les 2 types d'armées, les Macao et les Ocelots. Ce sont des cartes de fortification. Alors, pour l'instant, dans le premier scénario, lorsqu'on plaçait ces petits cubes turquoise, c'est parce que nous décidions de le faire avec nos actions, mais à partir de maintenant, les troupes vont pouvoir eux-mêmes construire leurs barricades sur leurs cases lorsque ces cartes seront utilisées. Ce qu'on avait également débloqué, c'est une nouvelle tuile, juste ici, qui est une espèce de colline qui a un symbole de portée juste en bas ici. Vous l'aurez deviné, lorsqu'une unité se trouve sur cette tuile, elle augmente sa portée de 1. Et ce qu'on a débloqué également, je vous avertis, à la fin de chaque scénario, on débloque toujours plein de choses, des nouvelles règles aussi, mais nous avons débloqué 2 nouvelles unités, une pour chaque armée. Alors, les Macao auront maintenant leur
perroquet ninja. Alors moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à un ninja avec une espèce de capuche, deux katanas dans le dos comme ça. Alors une unité volante qui a seulement 4 points de vie mais qui a un dommage hallucinant. Il fait 5 points de dégâts. Donc ça, ce sera une unité qu'on verra certainement lors des prochains scénarios. Et les Ocelots ont débloqué leur commandant qui s'appelle, ils ont toujours des noms compliqués, qui s'appelle le chef Wawapawo. Wawapawo, quelque chose comme ça, qui a les mêmes caractéristiques que le commandant des Mekao et qui a la même habileté aussi. Alors ça, ce sera probablement 2 unités qu'on va voir apparaître dès le deuxième scénario, qui aura quelques nouvelles petites règles à prendre en considération, une nouvelle mise en place et tout ça, peut-être même des nouvelles conditions de fin de partie. Alors voilà ce que je voulais vous présenter avec cette campagne, en tout cas ce premier scénario de Dawn of Peacemakers, et je vous avertis, j'ai fait jusqu'à présent 3 scénarios et au terme du 3e, j'ai déjà débloqué tellement de nouvelles choses que le jeu prend de l'ampleur, le jeu emprunte des nouvelles avenues, des nouvelles possibilités. C'est vraiment, le jeu change, évolue et on a toujours du plaisir. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir de rejouer le premier scénario parce que ça ne s'est pas nécessairement terminé ou ça ne s'est pas joué de la même façon que lors de ma première tentative. Alors, très intéressant de ce côté-là. N'hésitez pas à me laisser savoir vos impressions sur ce premier scénario dans les commentaires sous la vidéo, parce que je vous avertis, le premier scénario, c'est simplement pour se familiariser avec les mécanismes de jeu, les opportunités qui s'offrent à nous. Lors du premier scénario, on a l'impression que on est en train de subir le jeu un peu. On n'a pas beaucoup de poignes sur les événements, mais croyez-moi, ça change dès le deuxième et surtout dans le troisième scénario où est-ce qu'on voit l'éventail de possibilités et le rôle qu'on a à jouer. Alors ce jeu-là, Dawn of Peacemakers, est une espèce de jeu coopératif très intéressant et où l'aspect d'évolution est vraiment, on est en train de le vivre. Alors laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Laissez-moi savoir aussi si ça vous intéresserait que je vous présente le deuxième scénario pour voir un peu déjà les nouveaux mécanismes de jeu qui sont mis en place. Laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Envoyez-moi également un pouce vers le haut et je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2